Europe 1 matin. Le club de la presse Europe 1, que va-t-il bien pouvoir dire ce soir pour recoller les morceaux après des semaines de crise politique? Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce soir 20h, opération Reconquête de l'opinion qui ne va peut-être pas tourner la page avec autant d'empressement que le président le souhaiterait. La relation entre les Français et leur chef de l'État est très envenimée en ce moment. On en parle avec nos deux plumes du lundi. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Pardonnez-moi, valeurs actuelles. Géraldine Vosner avec nous, journaliste au point. Bonjour Géraldine. Dimitri. Géraldine, est-ce qu'Emmanuel Macron peut renouer le fil? On voit que même la promulgation du texte samedi soir s'est mal passée. Bah oui, mais ça va être, c'est vrai, très difficile. Il est frappant de voir que c'est sa relation à lui avec les Français qui est très abîmée, davantage encore que cette réforme. Il s'est un peu mis tout seul dans la nasse, avec une réforme qui était mal préparée, des troupes peu motivées. Il avait promis un exercice plus horizontal du pouvoir après sa défaite législatif. Patatras, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est en chute de popularité très, très marquée dans les sondages. Donc, pour renouer le lien avec les Français, il va quand même falloir un petit peu plus qu'une simple intervention télévisée. Alors, il est important qu'il s'exprime, qu'il essaye de tracer une feuille de route. Maintenant, ça va être très compliqué de savoir vers quoi il souhaite emmener les Français. Pour l'instant, on a entendu parler de réformes un peu à la marge, si vous voulez, de choses sur l'éducation. Bon, un professeur dans toutes les classes, c'est pas les grandes réformes qu'on attend. Et vendredi, on a eu Papendiaï dans les colonnes du Figaro qui annonçait que le grand combat à l'école, c'était la mixité sociale dans le privé. La mixité sociale. Donc, on a le sentiment que il serait tenté de se reporter vers un agenda sociétal qui n'est clairement pas, qui peut faire diversion, mais qui n'est clairement pas ce qu'attendent les Français. Charlotte Dornelas. Je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que il n'a pas le choix de s'exprimer parce que, en effet, tout est extrêmement personnalisé avec Emmanuel Macron. D'ailleurs, là, je suis d'accord, bien avant cette réforme et bien après. Même, ça veut dire personnalisation rarement vue quand même. Oui, c'est ça. Mais Nicolas Sarkozy, éventuellement. Nicolas Sarkozy, c'était à travers la personnalité du président, mais il y avait quand même des troupes autour. Là, autour d'Emmanuel Macron, si vous voulez, à chaque fois qu'on se pose la question du remaniement, on se demande avec qui. C'est même pas qui pourrait aller à quel poste, c'est qui pourrait rejoindre ce gouvernement. Donc c'est vraiment difficile d'imaginer. Il l'a voulu. Il a voulu absolument être seul. Il fait tout. Il prend toutes les décisions. Il les annonce lui-même. Pendant le Covid, il en était quasiment à nous expliquer lui-même s'il fallait ouvrir ou fermer la fenêtre. Donc il est omniprésent depuis le début et donc il est forcément omniprésent au moment où ça se passe très mal aussi et c'est sur lui que se cristallise la détestation d'une partie des Français. Détestation, oui. Clairement, là Emmanuel Macron c'est vraiment de cet ordre-là, ce qu'il génère dans le discours et c'est pas un jugement de ma part, c'est plus un constat, c'est vraiment sur lui que se cristallise en effet cette détestation politique. Donc qu'est-ce qu'il pourrait annoncer? Moi je suis d'accord, la seule chose qui pourrait tourner réellement la page, qui à mon avis peut pas être réellement tourné sur ce sujet-là, mais ce serait un autre débat politique. Et là on voit mal parce qu'en effet on évoque vite fait l'école, mais le ministre à chaque fois qu'il prend la parole c'est soit sur les discriminations, les associations dans l'école, encore les discriminations et en effet la mixité sociale dans le privé dont on sait jamais exactement ce que recouvre ce terme-là. Donc on sait pas ce qu'il va annoncer ce soir. Il va probablement expliquer que tout ça est très légitime et que le processus démocratique était absolument parfait, ce que personne ne remet en cause, simplement la légitimité, le désaccord est politique, il n'est pas institutionnel ou il n'est même pas juridique en réalité. Alors il est prévu que le président ressorte de l'Elysée dès cette semaine pour aller échanger avec les Français. Ça va secouer sans doute. Et on voit qu'avec les syndicats, c'est aussi très loin d'être fait. Il les avait invités à venir demain à l'Elysée, ils ont refusé. Comme si le président se retrouvait un peu mis en quarantaine. Quelque part. Je pense qu'Emmanuel Macron, pour le coup, paye au-delà de la réforme des retraites un peu tout l'agenda social du quinquennat aussi précédent. Les grandes réformes d'Emmanuel Macron ont été des réformes économiques, fiscales et sociales. Il y a eu les lois travail, la réforme de l'assurance chômage. Ça s'est pas fait sur un lit de rose. Donc on est encore dans un jeu de théâtre. On instaure un rapport de force pour la suite. Maintenant, je ne pense pas que la situation soit totalement bloquée. Laurent Berger a donné une interview qui était intéressante dans Le Parisien ce week-end où
on lisait en creux qu'il serait prêt à revenir à une table de négociation dans quelques semaines sur des sujets précis. Le Conseil constitutionnel a écarté d'ailleurs de la réforme des retraites des sujets qui sont importants pour les syndicats, notamment sur l'index senior, un CDI senior, sont des éléments sur lesquels on va pouvoir, comme on dit, reprendre langue. Il est logique que ça ne se fasse pas tout de suite. Alors, vous invoquez Laurent Berger, effectivement, qui appelle à casser la baraque le 1er mai prochain, un défilé qui se veut unitaire. Un 1er mai unitaire, je crois que c'est une première en plus de 20 ans. 2002, la dernière fois, c'était quelques jours après le fameux 21 avril, le choc du 21 avril. Mais parce qu'on sent qu'il y a des sujets importants. La difficulté, encore une fois, c'est que le gouvernement n'a pas le pouvoir de répondre à toutes ces demandes. Le partage de la valeur, le pouvoir d'achat, c'est un sujet d'entreprise. Et alors, justement, vous parlez de ça. Olivier Véran, justement, sur la question que faire après, comment on reprend la main politiquement, qu'est-ce qu'on met en avant? Voilà, les ministres s'expriment. Alors, Gabriel Attal, lui, il pense que c'est la remontée des services publics. On ne lui donnera pas tort. Pour Olivier Dussopt, c'est une nouvelle loi travail qu'il faut faire. Et pour Olivier Véran, tenez-vous bien, la mère des réformes, voilà l'expression qu'il a employée, c'est le versement des prestations sociales à la source. Charlotte Dornelas. Eh ben, vous voyez toute la complexité de gérer la Macronie par ailleurs. Tous ces chantiers sont pertinents. Mais en fait, c'est ça le problème aussi, et c'est ce que j'allais dire, c'est que pris un à un, vous pouvez trouver une idée par personne de quelque chose qu'il faut faire aujourd'hui dans ce pays. Et le problème, c'est que là, on a beaucoup parlé de la cristallisation, on va dire, de la colère sur Emmanuel Macron, mais elle dépasse de loin, si on veut être parfaitement juste sur ce qui est en train de se passer, elle dépasse de loin Emmanuel Macron, très bizarrement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est lui l'interlocuteur, on va dire, de cette colère. Mais le problème, c'est quand vous voyez les Gilets jaunes, une colère qui venait déjà de très très loin, qui continue à se recycler au moment de la réforme des retraites sur un sujet qui est apparemment différent, mais avec des gens qui continuent à vous dire on vit pas correctement de notre travail, il y a la question de l'inflation, la question du pouvoir d'achat, mais la question même de la place dans ce pays-là, la question de la représentativité, la question de la légitimité politique, cette fois-ci des institutions et donc de notre place dans la vie politique de ce pays. Tout ça, c'est autant de chantiers, en fait, autant de chantiers par déclaration que vous avez au moment de ces manifestations. Donc, tous ces ministres ont à la fois raison et en même temps, en effet, par où commencer. C'est sans doute Emmanuel Macron qui décidera et jusqu'à maintenant, il ne nous a pas éclairé sur ce qu'il voulait faire, en tout cas l'ordre dans lequel il voulait faire les choses. Mais est-ce que vraiment, c'est ça les questions? Je vous donne un baromètre politique via Voice pour Libération ce matin. Plus de 3 Français sur 4, 76%, jugent la démocratie française en mauvaise santé. Vous en avez 1 sur 2, 49%, qui pensent que les institutions de la Ve République sont inadaptées et doivent être profondément réformées. Donc on a l'impression finalement que l'école, le travail, effectivement, sont des sujets importants, mais les Français ont-ils la tête précisément? Non, mais ce sont encore une fois, ce sont des sujets importants, mais il ne les prend pas par le bon bout. On a le sentiment que la promesse de transformation est en train de s'effacer derrière une espèce de politique gestionnaire. Il n'y a plus l'élan, il n'y a plus l'assise politique et une majorité pour porter des réformes réellement structurantes. Évidemment, le prélèvement, enfin le versement des prestations sociales à la source, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, alors qu'on vient de dépasser le record absolu du prélèvement obligatoire, c'est de les remettre sur la table et de voir où faire des économies dans la dépense publique. Ça n'est absolument pas à l'ordre du jour. On met des rustines sur des systèmes qui fonctionnent mal. Une grande réforme de l'éducation, excusez-moi, ça va beaucoup plus loin que la seule mixité. C'est quand on est dernier dans tous les classements européens en mathématiques, même en lecture, on devrait se tirer un signal d'alarme beaucoup plus fort. Ça n'est plus pas seulement un problème de mixité. Et vous avez, c'est ça aussi qui s'exprime dans la rue. Ce déclassement social, c'est quasiment une promesse de déclassement pour les classes moyennes qui voient l'état de l'école publique. Est-ce qu'on leur répond avec aussi peu? Ça va être très difficile. Mais vous prenez Géraldine Vosner, les propositions ministérielles au sérieux. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que en fait, toutes ces propositions de réforme sont un peu là pour occuper la galerie. On n'a pas d'idée. C'est pour gagner du temps, afin d'éviter le vrai sujet, la vraie réforme, qui est la crise politique profonde et le fait qu'aujourd'hui, il y a un problème de confiance qui s'est installé entre le gouvernement et les Français. Et pas contre il y a aussi dans sa majorité là.
Emmanuel Macron a une majorité relative, qui est encore plus relative après la réforme des retraites, puisque les socialistes, le groupe Lio, avec lesquels il arrivait à voter quelques réformes au cas par cas, ont voté la motion de censure. Ça va être beaucoup plus difficile maintenant de trouver des accords sur des textes donnés. Et il continue à se comporter comme s'il avait une majorité absolue. Donc évidemment, la question institutionnelle est au cœur des discussions. Mais avec qui voter une réforme? Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est tiraillé entre son aile gauche et son aile droite. Et on ne voit pas dans quelle direction il va s'engager pour proposer des textes. Et là, pour l'instant, moi, je ne suis pas capable, je n'ai pas la réponse et je ne pense pas qu'on l'aura ce soir. Non, mais surtout, la question de l'éducation, pardon, elle est assez éclairante. Parce que quand le ministre nous dit on va accélérer la mixité sociale dans l'école privée, c'est exactement tout ce qu'on entend depuis des années et des années. C'est le même vocabulaire. C'est comme quand Elisabeth Borne nous dit on va accélérer les réformes. Et par pitié, en fait, par pitié, changer de vocabulaire, changer d'obsession, essayer de dire des choses extrêmement concrètes. Et parfois, sur certains sujets, d'ailleurs, Emmanuel Macron avait en partie été élu là-dessus sur la première fois, ce sont des ruptures radicales dans la manière de penser ces sujets-là. À l'école, en effet, c'est pas la mixité sociale le sujet. Ça fait 40 ans qu'on vit là-dessus, 40 ans qu'on est sur cette obsession-là. Et en l'occurrence, la question à l'école, c'est peut-être plus la lecture que les discriminations et la mixité sociale. Oui. Mais ça ne vient toujours pas dans le discours du ministre en question. La même Elisabeth Borne qui disait samedi qu'il n'y aurait pas de pause dans la réforme, disait qu'il fallait un temps de convalescence quelques jours plus tôt. Voilà. Merci à toutes les deux. Géraldine Vosner du Point, Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Merci à toutes les deux, notre équipe du Club de la Presse du lundi. À la semaine prochaine. 8h05.